Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça y est, les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Aujourd'hui, comme vous aurez vu dans le titre, c'est une représentation, un honneur mis à toutes mes coutures du premier trimestre de l'année, exclusivement pour remplir l'armoire de mon fils. L'objectif que je me fixe, qui est de mois à mois, n'est-ce pas, c'est de coudre un maximum de vêtements pour mon petit. Parce qu'il a des problèmes de peau déjà. Donc il est obligé d'avoir du fil mousse, sinon pas du fil classique, sinon ça le râpe. Et voilà, enfin vous voyez, rien n'est simple, rien n'est simple. Mais tout va bien. Donc du coup, je prends énormément de plaisir. Et on va passer un petit peu vite sur tout ce qu'il y a, parce qu'il y en a. Alors, on a tout ça à voir. Donc vous avez le serpillon qui est là. Et bien entendu, ce n'est pas fini. On a aussi les pyjamas à voir, les 7 pyjamas qui sont là et les 4 shorts qui sont là. Et je crois que le premier trimestre a été un trimestre de folie. Mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. L'objectif du premier trimestre, c'était 6 pyjamas, j'en ai fait 7. La Vanessa qui n'est pas perdue. 6 ensembles hiver, 6 ensembles été, une doudoune sans manche, 4 shorts, 4 débardeurs. Voilà tout ce qu'on va voir. Voilà, tenez-vous. Et quand je parle ensemble, c'est 3 pièces. C'est haut, le pull veste, pull ou veste, pantalon, t-shirt. J'ai chaud rien que pour vous là. Alors au début j'ai commencé, je ne sais pas s'il faut que je fasse dans l'ordre chronologique ici, comme ça vous verrez l'évolution des coutures. J'ai commencé par les pyjamas. Donc j'ai pris le pyjama, le haut des pyjamas c'est le pull j'ai envie de dire c'est châtaigne de chez Clafoutis, voilà. Et le bas, donc le premier il est là, donc ça les manches hein, bien entendu. Hop. Et le bas, le pantalon, c'est le pantalon Cordoba en taille 3 ans, mais sa taille du 4 ans, dans le commerce classique. Donc, ma foi, je le fais pour du 4 ans. Le haut, c'est pareil, chez Clafoutis, il taille grand. Donc, du coup, je suis un peu obligée de prendre la taille 3 ans pour du 4 ans. C'est pas du tout un souci, il faut juste le savoir. Je prépare mon futur bordel, parce que je n'aurai pas la place de tout mettre. Le deuxième, c'est celui-là. Ce que je vais faire, hop, on va juste faire comme ça. C'est celui-là avec le paresseux. Il faut savoir que mon fils les porte déjà. Non pas que les autres lui vont grand. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que c'est marrant de prendre des nouveaux pyjamas. Donc maman va les cacher. Voilà, voilà, voilà. Voilà qu'est-ce qu'il a gagné. Celui-là. Je vous fais pas voir le pantalon, c'est toujours pareil. Un pantalon uni, toujours avec le raccord avec les manches. Celui-là, pyjama, avec Donald, bien entendu, qui est mignon. Les transferts viennent tous de chez AliExpress ou de chez Temu. Soit l'un, soit l'autre, ça n'a aucune importance. Là, le pyjama, le velours vient de chez Ridge Textile. Et les borcotes, soit chez Ridge Textile, soit chez The Fabric Baron. Voilà, quelques-uns viennent de chez Dries & Stoffen. Mais très peu, parce que je crois qu'il n'y en a aucun sur cela. Non, 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 j'en ai pas sur cela. Non. Peut-être le Bordeaux. Celui-là. Je vous fais voir le pantalon, que s'il a quelque chose de particulier à vous faire voir. Comme avec la petite vache, il y avait un rappel. Là, vous voyez, il n'y a rien, quoi. Donc, bon, c'est un pantalon classique. C'est pantalon Cordoba, quoi. C'est vraiment le pantalon typiquement pour les débutants, le pantalon Cordoba de chez IKT. Hein. Il y a 3 coutures et c'est bon, c'est fait. Hein. Il y a 4 coutures, 5 coutures, 6 coutures. Il y a, en fait, sur les côtés, l'entrejambe, le bord-côte d'en haut et le bord-côte du bas. Et voilà. Celui-là qui a dégorgé et auquel je ne peux pas mettre à mon fils. Fort dommage. Parce que la broderie le râpe. Voilà. Donc ça, c'est un échec total. Parce que du coup, je ne lui mets jamais. Voici le bas, qui est super joli. Donc je pense que je vais découdre le devant et mettre autre chose. Voilà. Ça, c'est un échec celui-là. La broderie, en fait, ça vient du fil en lui-même. Je n'ai pas pensé, moi, bête que je suis, que dans tous les cas, ça n'allait pas aller. Mais surtout du truc que j'ai acheté aux Ursules. Vous voyez, ça ne s'enlève pas. Même, c'est un espèce de plastique qui reste collé, qui ne s'enlève pas. Donc, ils m'ont vendu de la bouise. Voilà. Et le 7e que j'ai fait, auquel le pantalon, il est au lavage, c'est celui-là.
auquel j'adore. Et celui-là, ben, voilà, c'est un lapin rebelle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut le cacher, il faut le cacher. Pour vous dire à tel point ce qu'il l'a mis, hein. C'est déjà taché. Parce que des fois, il est... En fait, quand il fait la sieste, je lui les mets, mais des fois, au réveil, il refuse de se rhabiller. Donc, on vient de voir les 6 pyjamas. Je vais vous faire voir les 4 shorts que j'ai fait. Alors, on va pas forcément faire du coup dans l'ordre chronologique. Les shorts avec les poches de devant. Le premier. Le short, c'est le short Robin de chez Big Tree. Voilà. C'est un short que vous retrouvez sur Makerist. Si vous le recherchez. Il est très facile à faire. Pas de niveau débutant parce qu'il y a les poches, mais presque. Hein. Franchement, une fois qu'on a compris comment se fait des poches, bon, il n'y a plus rien à apprendre. Hein. Le niveau basique, je pense que je suis pas trop mal. Ensuite, on va passer au t-shirt. On va commencer. Alors, ça ne sera pas dans l'ordre. Je vous le dis tout de suite, on va faire t-shirt été, t-shirt hiver, débardeur. Le premier t-shirt classique à manches montées. Non, en raglan celui-là. Il est en raglan. Très basique. Où est-ce que je vais mettre tout ça? Là. Quand même, il y en a un paquet. Celui-là, en fait, j'ai utilisé mes chutes pour faire les t-shirts, pour y choisir des t-shirts, pas tous, hein, mais quelques-uns. Celui-là, c'est pas une chute, typiquement. En taille 4 ans, je trouve trop beau. Moi, je suis folle amoureuse de celui-là. Je trouve trop, trop beau. Celui-là, c'est une chute. Celui-là aussi, c'est une chute. Auquel, voilà, j'ai utilisé... hop. Auquel j'ai utilisé pour faire un t-shirt. J'ai l'impression que je les ai montés. Ah oui, non, c'est bon. Hop, celui-là, c'est pas une chute. On l'a acheté exprès aux Ursules. Et c'est pas la même qualité que... Enfin bref. Que Katia. Voilà, typiquement. Celui-là, c'est un... Donc là, maintenant, on va passer au t-shirt manche courte. Normalement, il y en avait 6. 1, 2... 3, 4, 5, 6, oui c'est ça. On vient de voir les 6 t-shirts manches longues, on va voir les 6 t-shirts manches courtes. Ceux-là, je les ai fait en col V, c'était mes premiers. Honnêtement, j'aime pas sur lui, vraiment, je trouve ça terrible. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, il a sa série de col V. Les requins, il aime bien. C'est pareil, il les a tous mis. D'ailleurs, il en manque un, c'est les pompiers. Il est sur lui aujourd'hui. Les animaux auxquels on était censé mettre au zoo, auxquels il a refusé de les mettre, qu'on est allé au zoo à Beauval, hein, n'est-ce pas? Je vais toujours pas me remettre, mais bon, il avait mis un truc similaire, mais bon, c'était pas celui que maman avait cousu exprès. Celui-là, auquel il adore, parce que devinez quoi? Il y a des éléphants, des véhicules, des... Enfin bref, il l'adore, pareil, il l'a déjà mis. Le truc qu'il y a, j'ai pas coupé tous les fils, parce que j'ai pas eu le courage. Ce qu'il faut que je range ceux qui ont déjà les fils coupés, pour avoir la place dans mon atelier, parce que là, c'est plus gérable. Celui-là, c'est un tissu que j'ai acheté au Knit It. Fort cher, mais de très belle qualité. Coton de Jersey bio, heureusement vu le prix. Voilà, c'est pour ça que vous voyez certains t-shirts qui ont encore les fils, parce qu'il faut que je range tout ce qui est sans fil, de façon à libérer mon atelier, parce que j'arrive même plus à le ranger. On va voir maintenant les débardeurs. Vous venez voir de 6 t-shirts manches courtes, tous, vous avez dû en voir 5, vu qu'il en a un sur lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah non, il y en avait un en plus. 6, 7, 8, non, il manque aussi le tractopelle qu'il a mis hier, qui est à la machine. Et je crois que c'est tout. J'ai fait en débardeur, donc ça c'est un modèle de chez Autob, les débardeurs. C'est un classique, hein. J'ai fait celui-là. Je trouve très joli. J'ai fait celui-là. Ça c'est pareil, ça c'est que des chutes, hein. Avec les tortues. Je sais pas si c'est des chutes les tortues. Si, j'ai un doute. Celui-là, ça c'est une chute, ça y est, ça j'en suis venue à bout de celui-là. Celui-là, c'est un tissu de chez Dries & Sofen. Je lui ai fait des bodys dedans, des t-shirts, inépuisables. Et celui-là, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, les 4 débardeurs. On va passer au blouson, aux vestes sans manches, auquel mon papa est fort jaloux. J'aime bien comme je dis. Voici la veste sans manches, des poches, voilà, des poches classiques, des poches plaquées, on appelle ça, et avec une capuche, avec une ficelle. Ça, je ne sais pas s'il va le mordiller, s'il le mordit, je l'enlèverai, bien entendu.
Et tout est bien fait, voilà, tout est bien cousu, tout est beau, tout est merveilleux. Voilà, tout est bien fait. Mon père en veut absolument une. Il m'a dit qu'il en voulait absolument une. Alors il m'a dit, même avec ce motif-là, je m'en fiche. J'ai dit, attends, mais ces motifs enfantins là. Il me dit, oh, pas tant que ça va. Donc j'ai retenu, j'ai cherché. Non, je vais lui prendre un classique quand même. Pour être sûr qu'il ose le mettre de partout. Parce que ça, je pense qu'il n'osera pas toujours le mettre. Si, et je dis bien si, je décide un jour de lui en faire. Normalement, c'est prévu pour son anniversaire en mois d'août. Dans la théorie. Alors, comment je vais vous faire voir ça? On va passer aux ensembles été. Ça sera le plus simple. 6 ensembles été, les amis. 6. Et là, non, on va plutôt partir sur l'hiver. Parce que vous allez voir la progression, là, elle est assez flagrante. Les ensembles hiver. Les 6 ensembles hiver. Il y en a quand même 6. Ça, c'est un pull à manches montées de chez Octobre. Je crois que c'est 2020. 4 2020 exactement. Oui, c'est mignon. Voilà. Et le pantalon. Le pantalon, il est très très classique. J'ai pas mis mes antivols. Donc il va falloir que je le fasse avant de les ranger. Parce que, quoique, il sera peut-être plus à la crèche. Genre, c'est qu'à la crèche qui se fait voler des trucs. Non, pas du tout. Le pantalon, vous voyez, j'ai fait une bande de rappel sur le côté. Comme vous avez déjà vu dans mes vidéos. Hein. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Parce que je trouve que ça rappelle bien le haut. Et je trouve ça très très beau. Très très beau. Vraiment, je trouve ça vraiment chic. Je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Donc voilà, le premier. Le deuxième, le même pull à manches montées, hop, avec le pantalon dans le même système, avec la bande sur les deux côtés, sur les deux extrémités, toujours sans poche. Il n'y a que les poches sur le pull. Parce que nous avons des problèmes de poche à la maison, hein, je vous le dis. Hein. S'il n'y a pas de poche, des fois, ça devient critique. Celui-là, que j'adore, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup les impressions type aquarelle, vous voyez, c'est les impressions numériques, mais je trouve ça fort joli. Et là, par contre, j'ai fait des poches. Non, pareil, une bande, c'est une bande. Parce qu'il y en a, j'ai fait des poches. Donc celui-là aussi, c'est une bande. Je crois que j'en ai fait 3 bandes et 3 poches, c'est ça? Sauf si je vous dis encore une bêtise. On va les enquiller, les bêtises. Hop, le troisième, le quatrième, cette fois à poche. Et lui, c'est en veste. J'ai fait la veste. Alors, ça part au lavage. Hein. Vous passez un coup de fer à repasser, ça remet droit. Hein. Donc, le voilà, avec la capuche. Et la capuche, pour que ça rentre, c'est la capuche comme ça, là. Avec le... en forme lutin, quoi. Moi, j'appelle ça en forme lutin, mais c'est pas le vrai nom. Hein. Et ben, en faisant ça, ça permet d'avoir que tout rentre, que la veste complète rentre en taille 4 ans. Non, en taille 4 ans. Je vais y arriver. Dans 50 cm. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Et là, par contre, voilà, j'ai fait des poches plaquées. Je suis en train de rougir. En poche plaquée, voilà. Donc, très, très simple. Je vois qu'il faudrait que je repasse un petit coup. Ah, la finition, la Vanessa, la finition. Aïe, 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 aïe. Hop, et hop. Le prochain, c'est celui-là. Donc, c'est pareil, c'est une veste. Toujours la même veste de chez Octobre. Là, j'ai pas mis de bout parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais mettre encore. J'ai pas réfléchi à ça. Ça va se faire avec les finitions. Le même pantalon avec les poches sur le côté. Voilà, ça va rendre ça. Est-ce que je pourrais pas ouvrir? Je leur fais pas vraiment honneur, hein, vous avez vu. Et pourtant, ceux-là, les fils sont rentrés. Ah, il va être trop beau là-dedans. Il va être trop beau. Ensuite, la veste où je vais avoir le plus de modifications à faire. Il faudra que j'enlève ce big là que j'avais essayé. Ils mettent des arrêts de mailles tout simplement. Rentrer les fils. Et voilà. Et avec ce pantalon là. Voilà. Voilà qu'est-ce que ça rend. Franchement, j'aime bien.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà les 6 ensembles hiver et les 6 ensembles été. Alors là, c'est pas la même. C'est pas du tout le même travail dessus. Il y a des poches dans les pantalons. C'était la première fois que je posais des poches dans les pantalons. Et franchement, ça vaut son détour. C'est très beau, j'aime beaucoup. Alors, je trouve ça fait plus fini. Vous voyez, je trouve vraiment très très beau. Est-ce que c'est aussi dû à ce tissu-là que j'ai cherché pendant 1000 ans, que je suis euphorique finalement d'avoir trouvé? Parce que vraiment, ils sont très très beaux. Bon, bah, celui-là, je ne peux pas vous le faire voir autrement parce que bah, c'est pas le bon cintre, sauf si je fais ça. Hop. La veste avec le pantalon. Très chouette, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très beau. Celui-là. Alors, le truc qu'il y a dans ces cintres-là, que je vous fais voir, il y a beaucoup de casse dans ces cintres. Ils sont nuls, hein. Le pantalon avec les dragons. Et ce pantalon-là, sans les poches en haut, parce que je n'avais pas compris l'explication de chez Octobre pour poser des poches. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est très facile à relever, à comprendre quand on voit une vidéo. Mais les explications qu'il y avait dans le catalogue, je les ai trouvées très, 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 très bien expliquées. Voilà, je tiens à le préciser, vraiment, j'ai été surprise par le manque de clarté. Ouais, voilà. Je trouve pas ça normal que ça soit pas clair en fait. Parce que je suis pas débutante, mais voilà, s'il n'y a pas des bonnes explications, bah, finalement j'arrive pas à les faire. Voilà, le 4e ensemble avec la poche pointue, hein. Vous voyez, cette poche là elle est merveilleuse parce que cette poche là, cette capuche là, elle est merveilleuse parce que vraiment, vous rentrez une veste dans 50 cm en taille 4 ans. Et c'est uniquement grâce à la poche. Les manches aussi sont un petit peu plus larges que... en fait, il y a une répartition de coupe qui fait que c'est bien pensé. Le prochain pantalon. De toute façon, ces pantalons-là, je les trouve tellement beaux, mais tellement beaux, que je regrette de ne pas avoir fait la même chose sur les pantalons d'hiver, sauf que c'est pas possible, pantalons d'hiver. Ils sont beaucoup trop épais pour que je puisse mettre des poches comme ça fera pas chouette du tout. Alors celui-là, le pantalon, il est un peu plus large. Pourtant, j'ai bien tout coupé, je pense bien avoir tout coupé à la même dimension. Bah, visiblement, non. C'est celui-là, avec pareil, les poches sur le côté, avec le rappel du pull. Vous voyez, c'est vraiment les poches à l'intérieur qui font le rappel du pull. Et que ça fait super joli. J'adore. Et celui d'après, le dernier, la dernière pièce que vous verrez. C'est trop bien parce que je pensais que la vidéo allait durer 1000 ans, mais en fait même pas parce que c'est toujours les mêmes pièces. Donc c'est cool. Hop, et pareil, je vous le fais voir à l'envers, non, à l'endroit. Ouais. Vous voyez le rappel de la poche. Ah, sûr comme c'est posé, c'est pas très chic, mais hop, vous voyez. C'est chouette, hein. Bienvenue dans le dressing de mon petit. Oh mon Dieu. J'aime beaucoup. Ah oui, voilà. En fait, ça tient pas très bien. Forcément, je crois que c'est lui qui tient pas. Aussi, tenait bien. Voilà, ça glisse. Bon, je m'en doutais un petit peu que ça allait pas tenir correctement comme ça, mais c'est pas très grave. Voilà tout ce que j'ai cousu au premier trimestre, hein, ce qui est déjà pas mal. Ça fait 6, 12, 14. 14 et 14, 28, 29, 29, 30, 33 avec les shorts, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57. Ça fait 57 pièces pour mon petit. On est pas mal pour le premier trimestre. Oh, je pense qu'on fonce là. 57 pièces pour mon petit. Je l'aime bien, j'ai 57 pièces pour mon petit. Et j'ai fait 2 pièces pour moi. J'ai fait 2 blouses. 2 blouses. Comment ça s'appelle? Vous y croyez? Je n'arrive pas à retrouver le nom. Je ne me rappelle plus du tout. C'est un scandale. 2 blouses. Peu importe.
Ça m'énerve, j'ai trop envie de dire un nom, mais c'est tellement pas ça. C'est le nom de famille d'une copine. C'est pas grave. Voilà où est-ce que j'en suis pour mon fils. Donc du coup, ce trimestre-là, parce que là on est au deuxième trimestre de l'année, on est au mois d'avril, donc il est entamé. Et je crois qu'on n'est pas mieux. Je crois qu'on n'est pas mieux. Je crois que j'ai prévu à peu près la même chose. C'est exact. Même 4 pièces supplémentaires, j'ai prévu. 4 pièces supplémentaires, j'ai prévu. 4 pièces supplémentaires, sachant que moi, je me rajoute 8 pièces. Donc, ça fait 12 pièces supplémentaires. Donc, la prochaine fois, vous verrez 70 pièces. Donc, vous ne les verrez pas. Il y aura 8 pièces que vous verrez dans les podcasts que vous ne reverrez pas au bilan parce qu'ils seront offerts. Ce qui est déjà pas mal. Donc, le prochain bilan trimestriel, vous allez voir... Attendez, il y a la caméra enfin mon téléphone qui me dit ça va se couper vu que je ne veux pas retourner. Hop. Vous verrez 6 pyjamas été, mais spoiler alerte, j'en ai fait 10 pour me débarrasser pour le 3e trimestre. 6 ensembles été, 6 ensembles hiver, 4 shorts 3 ans, 4 shorts 4 ans. Et du coup, il y aura 4 autres shorts 4 ans que vous verrez que dans les podcasts et pas dans le bilan. Il y aura 4 shorts 8 ans que vous ne verrez pas non plus dans le prochain bilan. 4 débardeurs été et un blouson taqua. Et ça, je veux faire ça le plus rapidement possible, vraiment pour me décharger, j'ai chaud, pour me décharger de façon à être le plus tranquille possible. Je vais vous laisser, je vais ranger un maximum de choses auxquelles je peux ranger. Comme ça, ça va me débarrasser mon atelier parce que là, c'est tendu. Hein. Je viens de ranger ma commande de chez The Fabric Baron. C'est tout rentré. Donc, parce que finalement, tout ça, ça prend du volume. Hein. Donc, j'ai pu tout rentrer sans aucun souci. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pourtant, c'est vraiment une grosse commande, mais tout est rentré. Mais le truc là, il faut absolument que je finisse de ranger mon atelier parce que là, c'est plus du tout vivable. Il faut que je sorte tout ça pour que je puisse rentrer la marchandise de chez Dries & Stephen qui, elle, ne rentrera pas, clairement. Je le sais. Bon, j'ai légèrement abusé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, il faut que je fasse plein de choses. Il faut que je range ma laine, il faut que je range mon atelier. C'est tout, il faut juste que je range mon atelier. Et c'est l'enfer, parce que vraiment il y a trop de bordel. Trop. C'est ça en fait, de coudre rapidement, ça veut dire aussi que vous ne prenez pas le temps de ranger, enfin de ranger correctement. Le niveau des chutes, j'ai triplé le volume. Des chutes auxquelles... parce que j'ai vidé des chutes, hein. Ça c'était tout des chutes, donc j'ai vidé mes chutes. Pour voir qu'est-ce qu'il y allait à mon petit. Ah aussi, j'avais fait des pyjamas. J'avais fait 19 pièces. Ah oui aussi. Du coup, vous les verrez pas non plus. Vous les voyez que dans les podcasts. Je suis désolée, c'est des photos de mon fils. Alors, je ne veux pas qu'elle prenne par terre. Vous les voyez dans les podcasts. Oula. Dans les podcasts. Je ne sais plus de quand. Je crois que c'est du mois de mars. Auquel j'ai fait 19 pièces. Non, je crois que c'est 13. Pas 19, je crois que c'est 13 pièces qu'il y en a que j'ai cousu pour mon petit. J'ai fait 13 pièces pour Elena, la fille d'une collègue, auquel elle aimait maintenant d'ailleurs. Elle aimait un peu tôt, elle aimait maintenant, donc c'est cool. En taille 12 mois. Donc j'avais vidé vraiment un gros cabas complet. Hein, il y avait des sweats, il y avait beaucoup de coton de Jersey, c'était beaucoup ça. C'est pour ça qu'il a plus de t-shirts aussi. Et visiblement, j'ai tout rempli avec ce que j'ai cousu. Donc, il va falloir en fait que je trie et que je voie qu'est-ce que je peux faire. Parce que vraiment, c'est pas gérable. Le truc qu'il y a, c'est que je ne veux pas utiliser mes chutes qui sont déjà cousues. Que les modèles sont déjà cousus là en taille 4 ans pour mon petit. Donc, ça veut dire qu'il faut que je prévoie soit en faire des boxers ou des slips, soit en faire quelque chose. Mais il va falloir que je me décide quoi. Parce que ça va plaire gérable. En fait, il y a un moment donné, ça va être compliqué. Et c'est pénible. C'est pénible. De ne pas savoir, c'est pénible. Mais là, il va falloir que je me décide parce que j'ai trop de chutes. Vraiment trop de chutes. J'ai 3 gros cartons de couches. Ça fait l'équivalent de 2 cabas. Et j'en avais plus un de chute. Chut. Oh, bon, je vais faire ça. Je vais ranger les affaires en taille 4 ans de mon petit qui va porter sûrement à partir de... S'il continue sa poussée de croissance comme il a fait là, bon, ça va peut-être un peu se calmer à un moment donné. Hein.
Là, il est en 3 ans bien tassé. Je pense à l'automne. L'automne, il aura 4 ans. Il aura 3 ans, donc peut-être qu'il va bien tailler en 4 ans. Je pense que c'est ce qui va se passer, hein. Honnêtement. Ça ne m'étonnerait pas, parce que l'été passé, il était en taille 3 ans. En juin, je crois que je l'avais mis en taille 3 ans. Et ça lui allait, hein. Un petit peu grand, le 2 ans lui allait un peu petit. Enfin, c'était un peu l'entre-taille. Et bien là, ça est... Enfin, bref. C'est ce que je vais faire. Je vais ranger ça. Écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis un très grand merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout parce que je sais que c'est grâce à vous que j'avance autant. Donc un très grand merci. Ciao!